Et bonjour à tous, ici Otto en direct de l'instance Gravel sur le serveur iStone, où je suis en reportage pour la Gravda. Et aujourd'hui, je suis fier de vous présenter mon pont levant. Voyons plus en détail la séquence d'ouverture du pont. La première étape consiste à retirer la partie centrale de 3 tranches pour créer un espace entre les deux côtés du pont. La première machine se charge simplement de séparer la partie centrale en deux. La deuxième machine se charge de la descendre sous l'eau. Une fois en bas, on réassemble le pont et on écarte d'un bloc la première machine. Cela permet de créer un espace de 2 blocs, pile la place pour que la troisième machine puisse passer sans se coller à la partie centrale. Cette troisième machine, nous allons la lancer avec un délai d'un redstone tick entre chaque tranche. Cela va créer un effet de vague, mais suffisamment rapide pour que les tranches ne se collent pas entre elles. On va voir pourquoi cet effet est primordial. Comme on pousse les tranches du pont sous la forme d'un escalier, chaque tranche va coller avec celle juste à côté sur la marche inférieure. On est donc au-dessus de la push limit. Il faut pousser les tranches dans le bon ordre, en commençant par les marches les plus basses, donc de gauche à droite. On pousse la première marche, ce qui décolle la deuxième, qu'on peut ensuite pousser pour débloquer la troisième marche, etc. etc. Nous avons ici toute la séquence d'ouverture. Voyons maintenant la fermeture. On commence par séparer à nouveau la partie centrale, pour avoir cet espace de 2 blocs au milieu. On peut ainsi lancer la machine qui va baisser les côtés du pont. On retrouve cet effet de vague, mais dans l'autre sens cette fois-ci. On s'assure ainsi de pouvoir uniquement pousser l'escalier vers le haut, tant qu'on n'a pas décollé toutes les tranches. Et une fois le pont bien à l'horizontale, on peut le redescendre en position. Sans ça, certaines tranches pourraient être tirées vers le bas avant que le pont soit bien aligné, et ça casserait toute la machine. Pour finir, on relance les toutes premières machines, pour remonter la partie centrale et la recoller. Petite précision sur les moteurs que j'utilise sur toutes les machines volantes. Les critères dont j'avais besoin étaient qu'ils soient répétables tous les blocs, compatibles avec les blocs de miel, et pas plus de 2 blocs de large. Aussi, ces moteurs sont à retour automatique grâce à l'utilisation des lampes de redstone. Les lampes ont la particularité de rester allumées pendant au minimum 6 game ticks. Lorsque la machine est en mouvement,
le piston du bas pousse la partie supérieure exactement au moment où la lampe s'éteint. Comme l'observeur juste en dessous est déplacé, il ne capte pas le changement d'état de la lampe. C'est seulement lorsque la machine arrive en butée et s'arrête que la lampe a le temps d'updater l'observeur et relance la machine dans l'autre sens. Mais du coup, ces machines, pour redescendre, il faut bien qu'elles butent contre quelque chose, comme de l'obsidienne. Eh bien, si j'avais utilisé de l'obsidienne, ça ressemblerait à ça. On va pas se le cacher, c'est moche, hein. Et en plus, ça rend un peu inutile de soulever le pont s'il reste toujours de l'obsidienne dans le passage des bateaux. Mais dans mon cas, il n'y a pas d'obsidienne. On voit même pas de blocs. À votre avis, comment j'ai fait? Eh bien, c'est grâce à ces petits gars-là, les blocs de light. On voit qu'il y en a un peu partout pour bloquer le pont ou les machines. Si on place un autre bloc sur un bloc de light, ça le supprime. Mais si on essaie de le pousser avec des pistons, eh ben ça a la même propriété que de l'obsidienne. Donc si vous voulez construire ce pont en survie, malheureusement, il faudra soit vous les give, soit que vous ayez un resource pack qui rajoute le craft. Heureusement pour moi, c'est le cas sur le serveur Highstone où j'ai construit ce pont. Et l'avantage, c'est qu'on ne voit absolument rien. Si vous voulez construire ce pont, je vous ai mis les schématiques en description, avec ou sans l'eau. Le sol en terre est bien sûr facultatif, mais ça vous montre le trou minimum qu'il faut pour passer les machines. Au niveau de la hauteur, vous pouvez ajuster la taille du pont et le niveau de l'eau comme vous voulez, ça changera rien au système. Par contre, c'est primordial qu'il n'y ait qu'une seule couche de source d'eau. Sinon, quand les machines passent, les sources d'eau risquent de se reformer et d'updater un observeur au mauvais moment. Sur les côtés, pas de soucis s'il y a de l'eau partout, mais au-dessus des machines, il faut pas de source. Je vous conseille de tout vider pour construire, puis de mettre une seule couche de source d'eau, et pas de soucis quand ça coule, ça updatera pas les machines. Voilà, c'est tout pour les explications. Mais avant de finir cette vidéo, je vous laisse avec une séquence en temps réel de l'ouverture et fermeture, sans aucune accélération. Et moi, je vous dis à une prochaine, et merci d'avoir regardé.